Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Sommaire de ce journal, début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Maroc. Le roi Mohamed VI a donné le coup d'envoi en recevant la première dose du vaccin ce 28 janvier. L'objectif des autorités, l'immunisation rapide de la population marocaine. Lancement du programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, un programme qui vise à mobiliser 25 milliards de dollars pour l'adaptation au changement climatique, une initiative de la Banque africaine de développement. Pour plus de filles à l'école, c'est le slogan de Relief, le portail dédié à l'égalité des genres dans l'éducation. Un portail lancé le 26 janvier par l'Organisation internationale de la francophonie. Mais tout d'abord, de jeunes Tunisiens ont manifesté ce samedi contre la répression policière. Cela s'est passé dans la capitale, Tunis. Ils réclamaient également la libération de manifestants arrêtés lors des précédents mouvements de protestation. Ces jeunes Tunisiens dénoncent la corruption des élites, le chômage élevé et la pauvreté croissante. Depuis la mi-janvier, les manifestations contre le gouvernement se succèdent alors que le pays célèbre les 10 ans de la Révolution. La pandémie de coronavirus à présent et la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui a officiellement démarré au Maroc. 25 millions de personnes sont concernées. Le roi Mohamed VI a reçu ce 28 janvier la première dose du vaccin. Le royaume avait indiqué s'être fourni auprès des laboratoires britanniques AstraZeneca et chinois Sinopharm. Joël Maribalo. En acceptant de recevoir la première dose du vaccin contre la Covid-19, le souverain marocain Mohamed VI a officiellement lancé la campagne nationale de vaccination dans son pays. Cette campagne gratuite concerne 25 millions de citoyens marocains et des étrangers de plus de 17 ans résidant dans le royaume. L'objectif étant d'immuniser toutes les composantes du peuple marocain avant l'apparition d'une nouvelle variante du virus. Conformément aux hautes instructions royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l'ensemble des citoyens. L'objectif étant de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l'épidémie et de contenir la propagation du virus dans la perspective d'un retour progressif à une vie normale. Durant cette campagne, médecins, infirmières, forces de l'ordre, enseignants âgés de plus de 40 ans en première ou deuxième ligne face au Covid-19 seront les premières personnes à bénéficier de ces injections. La répartition des vaccins doit d'abord prendre en compte tous ceux qui sont au front contre le coronavirus, notamment le personnel de santé et tous les acteurs sociaux qui sont au front dans la sensibilisation ou dans des activités de mobilisation contre le coronavirus. Et au deuxième rang, il faut penser à ceux qui ont des urgences de voyage, ceux qui sortent du pays, ceux qui entrent au pays pour pouvoir briser la chaîne de contamination. Le gouvernement marocain a indiqué dans un communiqué qu'en fin décembre 2020, le royaume a commandé 65 millions de doses des vaccins britanniques AstraZeneca et chinois Sinopharm. Avec plus de 500 000 cas confirmés de Covid-19 dans le royaume, le lancement de cette campagne sera un moyen de ralentir l'évolution de la pandémie sur l'ensemble du territoire marocain. Et à l'échelle continentale, la vaccination s'organise également. L'Union africaine a obtenu 400 millions de doses supplémentaires du vaccin contre le Covid-19, des doses garanties par l'Institut Serum, un laboratoire indien. Il s'agit du vaccin développé par AstraZeneca. Joël Maribalo. Pense à la pandémie de Covid-19. Les pays membres de l'Union africaine ont obtenu 400 millions de doses de vaccins supplémentaires. Cette annonce, faite par le Centre de contrôle et de prévention des maladies, intervient à un moment où l'Afrique connaît une recrudescence des cas de contamination. Cette annonce porte ainsi à 670 millions le nombre de doses qui doivent être disponibles dans les 2 années à venir pour les pays africains.
400 millions de doses supplémentaires de vaccins ont été obtenues auprès du Serum Institute of India. Si vous ajoutez ces 400 millions de doses aux 270 millions, je pense que nous commençons à faire de bons progrès. L'acquisition du vaccin indien contre la Covid-19 par l'Union africaine est financée via un mécanisme mis en place par l'Organisation panafricaine et la Banque mondiale. À travers cette initiative, l'Union africaine entend compléter le dispositif COVAX qui ne permettra de couvrir que 20% de la population du continent. Sachant que d'après les estimations des observateurs internationaux, l'Afrique aura besoin d'environ 1,5 milliard de doses de vaccins pour immuniser 60% de ses 1,3 milliard d'habitants. Il faut continuer à investir, continuer à travailler, à développer des recherches autour des moyens de protection de la population entière contre le coronavirus. On ne va pas seulement attendre que les solutions viennent d'ailleurs. Les chercheurs locaux également doivent se mettre au travail, doivent bénéficier des financements du gouvernement pour trouver des solutions adaptées. L'acquisition d'un vaccin vient redonner un véritable espoir aux communautés africaines dont la plupart n'ont pas les moyens de financer l'immunisation de leur population. Signalons qu'au 29 janvier 2021, les cas confirmés de Covid-19 en Afrique sont établis à plus de 3,5 millions pour plus de 88 000 décès. Et la campagne de vaccination a également débuté en Algérie. La ville de Blida est la première étape. Le pays avait commandé des doses du vaccin russe Sputnik 5. Des lots du vaccin britannique AstraZeneca ont également été commandés. La vaccination s'adresse en priorité au personnel soignant, aux personnes âgées et aux patients atteints de maladies chroniques. Pour cette opération d'envergure nationale, 8000 centres de santé ont été mobilisés. Dans le reste de l'actualité, l'adaptation au climat, un enjeu majeur pour le continent, parmi les plus menacés, notamment par le réchauffement climatique. La Banque africaine de développement a lancé dans ce sens le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, programme qui doit permettre de mobiliser 25 milliards de dollars. Joël Maribalo. La Banque africaine de développement annonce le lancement d'un programme visant à mobiliser 25 milliards de dollars pour accélérer les mesures d'adaptation au changement climatique sur l'ensemble du continent africain. Il s'agit du programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, PA, dont la mise sur pied est issue de la collaboration entre le Centre mondial de l'adaptation et la Banque africaine de développement. La mise en œuvre de ce programme passera par multiples phases, notamment celle axée sur la jeunesse. Notre programme phare d'adaptation des jeunes permettra de débloquer 3 milliards de dollars pour soutenir 10 000 petites et moyennes entreprises dirigées par des jeunes dans le domaine de la résilience climatique. Le programme est également conçu pour renforcer les capacités d'1 million de jeunes en matière d'adaptation climatique. Ces dernières années, la Banque africaine de développement a massivement investi dans des projets liés au changement climatique dans le Sahel, en Afrique australe ou en Afrique de l'Est. Précisément, l'initiative Desert to Power, qui vise à faire du Sahel la plus grande zone de production d'énergie solaire au monde, avec une capacité attendue à 10 000 MW crête. Le financement de la Banque africaine de développement vise à intégrer et à optimiser les vicissitudes issues du changement climatique et les rendre plutôt comme un défi et améliorer la résilience des pays africains face à tous ces changements. Le premier effet du changement climatique que la BAD essaye d'optimiser, c'est les énergies alternatives, beaucoup plus l'énergie solaire. Les pays africains, à l'instar de la Zambie, le Kenya ou le Tchad, ont déjà eu à bénéficier d'un apport financier de la Banque africaine de développement pour l'amélioration des changements climatiques ou encore le développement des énergies renouvelables. Le 25 janvier 2021 aura donc été l'occasion pour les pays en voie de développement de faire un point sur la résilience au changement climatique en Afrique. L'égalité homme-femme dans l'éducation, une vaste problématique à laquelle s'attaque l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF vient de lancer le portail numérique Relief, une plateforme qui met à disposition des enseignants des ressources pour inculquer à leurs élèves ce concept d'égalité. Victoria Sedji.
Mettre de plus en plus les femmes en relief, voici l'une des plus nobles ambitions de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, ce début de 2021. Au cœur du portail numérique Relief, l'éducation des filles dont la scolarisation souffre encore de nombreuses traditions prétextes. Une fille qui aura reçu au moins une bonne éducation de base pourra mieux faire entendre sa voix, participer plus activement aux prises de décision et cette situation se perpétuera à la génération suivante. Une femme éduquée comprendra l'intérêt de donner à ses enfants une éducation de qualité, un bel héritage. Cette cause est une cause noble et elle est à la base de l'équilibre des sociétés. On parle souvent du développement inclusif, on pense à l'infrastructure, on pense à des choses beaucoup plus lourdes. En réalité, cette égalité joue un rôle fondamental. Le plus dur reste cependant de maintenir les filles à l'école, plusieurs d'entre elles étant sujettes à de nombreuses difficultés. Face au sexisme, mariage forcé, violences basées sur le genre, autant d'obstacles, leur donner des moyens d'aller plus loin s'impose. Des pays ont fait d'importants progrès. Dans les métiers comme le génie civil, c'est beaucoup de jeunes filles qui sont orientées là-bas au Sénégal. Et il y a quelques années, non. Mais aujourd'hui, il y a de grandes écoles ici. C'est des filles qui sont là-bas dans le génie civil, dans tout ce qui est commerce et autres. Et même dans la mécanique, mécatronique, je vois beaucoup de filles. Et ça, c'était vraiment une nouveauté. Au-delà de la sensibilisation, Relief se veut une plateforme d'apprentissage par le numérique. Éduquer les filles, c'est bien sûr aussi leur proposer des modèles de réussite au féminin en sortant de l'ombre les géantes invisibles, ces femmes qui ont réussi et qu'on ne voit pas, et leur donner de la visibilité et de la voix. Alors on va aller à la recherche d'expériences de femmes dans nos pays à travers les 5 continents qui effectivement avaient du relief il y a très très longtemps et pour pouvoir partager ce qui se passait dans ces pays-là. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, une année d'études supplémentaires peut augmenter le revenu d'une femme de 20%. Et si toutes les mères achevaient le cycle primaire, la mortalité maternelle serait réduite de 2/3. L'éducation des filles est vitale pour la société, faut-il encore le démontrer ? Lancée le 26 janvier 2021, la plateforme Relief milite certes pour plus de filles à l'école, mais surtout, elle interpelle aussi les garçons sur leur plein rôle dans la construction d'une société plus juste. La nouvelle pourrait réjouir bon nombre d'automobilistes gabonais. Les contrôles routiers sont désormais interdits à Libreville et ce jusqu'à nouvel ordre. La raison de cette décision, les multiples plaintes pour raquettes qui visent les forces de police. Samantha Saberou-Saboubanga. Au Gabon, le directeur de la voie publique, le commandant Nestor Ngoyabi, a annoncé l'interdiction des contrôles routiers à Libreville, la capitale du pays, jusqu'à nouvel ordre. D'après la note, les policiers qui ne respecteront pas cette nouvelle mesure risquent des sanctions pouvant aller jusqu'à la révocation. Au sortir de cette décision, ce que l'on ressent, c'est qu'il y avait une volonté d'agir très vite et rapidement pour aider la population gabonaise et notamment de la capitale Libreville. Les autorités gabonaises étaient confrontées à 2 problématiques majeures au sein de la capitale. La première, c'était bien évidemment les agissements des forces de l'ordre qui faisaient du racket auprès de la population. La seconde problématique était celle de l'augmentation du coût du transport qui impactait directement la population librevilloise. Ce que l'on peut noter dans cette décision prise par les autorités gabonaises, c'est que sur le plan de la communication et le message qui est véhiculé derrière cette décision, elle peut entraîner une recrudescence de la délinquance. Si depuis plusieurs années, l'opinion appelle à des mesures efficaces pour lutter contre le phénomène de racket, les hauts responsables ont décidé de mettre un terme à cette pratique. Ainsi, sur instruction de la haute hiérarchie des forces de police nationales, le commandant Nestor Ngoyabi a interdit les contrôles routiers. Une décision bien accueillie par les populations qui espèrent qu'elle sera respectée. La deuxième chose également, c'est que ça peut aussi générer une augmentation des situations d'infraction puisqu'il peut y avoir un sentiment d'impunité par les automobilistes. Enfin, cela aussi renvoie un message relativement négatif puisque l'État se doit d'assurer ses missions régaliennes en tant qu'État. De fait, qu'il n'y ait pas de policiers qui puissent assurer la circulation au sein de la capitale, cela démontre une absence des autorités gabonaises et cela aussi démontre
une relative impuissance. À cet effet, le commandant Goyabi a rappelé aux récalcitrants que tout policier pris en flagrant délit de contrôle sera immédiatement présenté devant un conseil extraordinaire et en cours de graves sanctions. Les différents responsables sont tenus de faire large diffusion auprès de leurs collaborateurs. Et puis sachez que le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, est reporté. L'événement incontournable du 7e art sur le continent est lui aussi victime de la pandémie de coronavirus. Le Conseil des ministres burkinabé a adopté la décision ce vendredi 29 juin. Le Burkina Faso, où la deuxième vague de contamination au Covid s'annonce déjà plus importante que la première, le FESPACO est reporté à une date ultérieure qui n'a pas été communiqué. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.